Pourquoi se former au métier de la banque? Pourquoi se former à ce secteur plutôt qu'un autre? Pour en parler, je reçois aujourd'hui Monsieur Alain Nicolas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du réseau Nord des CFA DIFCAM Banque et Assurance. Donc j'aimerais savoir finalement pourquoi se former à ce secteur plutôt qu'un autre. Qu'est-ce qui pourrait finalement attirer les étudiants vers ce secteur? On parle souvent, on se dit souvent effectivement qu'il y a différentes formations qui sont ouvertes à différents niveaux d'études. On peut se former donc avec un bac plus 2, un bac plus 3, un bac plus 5. Comment ça se passe déjà? Alors avec un bac plus 2, 3 par exemple. Effectivement, l'avantage du secteur bancaire, c'est qu'on a différentes clés d'entrée en termes de diplôme. Et chaque niveau de diplôme peut correspondre à, on va dire, à une typologie de métier. C'est sûr que lorsqu'on se retranspose une décennie en arrière, la clé d'entrée essentielle était plutôt le bac plus 2. Cette clé d'entrée existe toujours, mais tend progressivement à disparaître. Aujourd'hui, la majorité des alternants que nous accueillons préparent plutôt des licences professionnelles banque et assurance, c'est-à-dire du bac plus 3. Et tout doucement, mais sûrement, là, le niveau d'expertise augmente parce que l'exigence de nos clients augmente aussi, bien sûr. Et donc la prochaine clé d'entrée, et on y est déjà, ça sera bien sûr le master. D'accord. Alors vous parliez effectivement d'alternance. C'est vrai que c'est un secteur qui permet de se former à la fois en initiale, mais aussi en alternance. D'ailleurs, c'est peut-être privilégié par les entreprises de recruter des alternants plutôt que des stagiaires éventuellement? Alors effectivement, l'alternance a une vraie vertu, c'est la confrontation réelle. Alors certains vous diront d'une manière très réductrice que c'est la transposition des travaux dirigés dans la vraie vie, mais ce n'est pas que ça. L'alternance, c'est aussi la confrontation aux aléas d'une journée de banquier, c'est acquérir la culture du résultat, c'est aussi acquérir l'esprit d'équipe. Et derrière tout ça, effectivement, toutes ces notions-là qui ne sont pas forcément palpables viennent maturer les notions théoriques que on leur apprend sur les bancs de l'université. D'accord. Alors la banque, ça permet de mener à différents métiers, mais aussi des métiers différents, ça suggère des responsabilités différentes. Comment ça se passe à ce niveau-là aussi? Donc ça reste un secteur très ouvert et qui permet vraiment d'accéder à différents métiers. On connaît celui de chargé de clientèle, mais il n'y a pas que celui-ci, évidemment. Alors, effectivement, l'avantage de travailler dans une banque, c'est que sur une carrière qui est très longue maintenant, vous le savez, plus de 40 ans, eh bien c'est en restant, si on le souhaite, dans la même entreprise, pouvoir avoir accès à plusieurs métiers et faire des virages à 180 voire 360 degrés avec un accompagnement formation et bien sûr ne pas s'ennuyer pendant 42 ans. Mais il y a aussi de nouveaux métiers qui émergent dans la banque et là aussi c'est peut-être intéressant de s'y former. Effectivement, donc là, je ne vous apprends rien quand on parle d'intelligence artificielle et du big data. Donc tous ces métiers-là viennent en support et en accompagnement du conseiller. Le conseiller restera la charnière centrale de la relation, mais il aura à sa disposition effectivement ces éléments-là pour accompagner le conseil qu'il aura à prodiguer auprès de son client. Donc on le comprend bien, la banque c'est un secteur qui évolue beaucoup, qui recrute toujours finalement. Et est-ce que ça paye bien ? Alors effectivement, c'est un secteur qui a cette image-là de bons payeurs en termes de rémunération. Aujourd'hui, un jeune qui sort avec une licence professionnelle banque assurance, qui est destiné à un métier de chargé de clientèle de particulier, a une première clé d'entrée en termes de rémunération de l'ordre de 27 à 28 000 euros. Pour le cran supérieur, c'est-à-dire master, banque finance, là on est sur les métiers de chargé d'affaires, entreprise, et on est sur des rémunérations qui oscillent entre 32 et 35 000 euros. Première clé d'entrée, bien sûr, juste après, effectivement, son parcours d'alternance. Donc, ce sont vraiment que des avantages à travailler dans la banque. La rémunération est un vrai avantage. L'autre avantage, c'est qu'on assure une certaine sécurité de l'emploi. Quand on compare ce que font la moyenne des entreprises en termes d'embauche CDI, les embauches CDI dans les entreprises, c'est de l'ordre de 20% en France. Sur le secteur de la banque, c'est 60%. 60% des embauches sont en CDI. Donc on peut dire à tous les jeunes de venir se former dans la banque. Absolument, et surtout au CFA DIFCAM, bien sûr. Merci pour cet éclairage, Monsieur Nicolas. Avec plaisir, merci.